Yo l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on est dimanche, nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là tranquille, il est 11 h du mat. Je suis dans la voiture, je vais aller à la salle. Je suis parti pour une séance jambes, je pense. On va se faire une séance un peu particulière. Je vais faire 1 heure de squat, c'est-à-dire je vais faire un seul exo. Et cet après-midi ou demain, je verrai bien selon ma forme. J'essaierai d'aller courir. Enfin bref, ça va être un petit vlog à la cool aujourd'hui. Moi j'arrête de parler, je vous retrouve à la salle. À toutes. Ok les gars, là on est en direct de la salle, on est parti pour l'échauffement. J'ai essayé de tenter un max si j'ai un peu de jus, si j'ai la forme, je vais voir. Peut-être tenter une barre à 170. Enfin bref, là on est parti pour 1 heure de squat. Après je ferai des séries pour ajouter du volume et puis ce sera bien. Du coup les gars, avant de faire mes séries de squat, je vais faire quelques séries de front squat avec la barre en avant. Donc pour bien chauffer les quadris et après je ferai 1 ou 2 séries de soulevé de terre jambes tendues pour échauffer les ischios. Allez c'est parti. Ok les gars, du coup on va entamer les séries de chauffe sur l'exercice principal, le squat. Du coup on va commencer à 60 kg. Là j'ai fait des séries à vide et à 40 kg sur du front squat, bon, pour bien chauffer les quads. Et puis voilà, on va essayer de monter jusqu'à 170 si on peut. Allez c'est parti. Allez. Voilà, bloque bien la respi. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, allez. 5, 6. On va chercher les 8 la prochaine. La deuxième série de chauffe. Yep. Ok les gars, pareil, petite astuce pour gagner en amplitude, en mobilité de cheville. Ce que je vous conseille de faire avant vos séries effectives de squat. Donc vous prenez un kettlebell, vous le placez sur le bout du genou comme ça. Vous avez le genou à 45 degrés, le talon qui reste toujours plaqué au sol. Et là, vous allez venir avancer le genou progressivement en gardant le talon collé au sol. Donc voilà, vous faites des va-et-vient comme ça. Et le but en fait, c'est de gagner en amplitude au fur et à mesure des mouvements. Donc voilà, le genou il doit avancer de plus en plus loin tout en gardant bien évidemment le talon collé au sol. Pareil, vous faites l'autre jambe, vous faites 5-6 répétitions sur 3 et 4 séries. Allez, c'est parti, deuxième série.
Et la respiration. 4. Encore. 5. Encore. 6. Ok les gars, là, le corps il est bien chaud. On va pouvoir retirer le suite. Impeccable, je remets le micro sur le t-shirt. Allez, 100 kilos. Ok. Bon, le cadrage. Ok les gars, 100 kilos ça passe bien. On va faire une série de chauffe encore à 120. Ensuite on va mettre 140, 155. Puis après on tentera sûrement 170. Regardez-moi ce gros golem là. Salut les gars, c'est Antoine Bis. C'est The Weeknd. C'est Sens Brun. Donc suivez ma chaîne. T'as pas de chaîne? Ouais, T'es au chômage. Allez, concentre-toi. Voilà. 1. 2. 3. Voilà, respire bien. Le bien. 4. 10. 5. Allez. 6. Les gars, il y a 120, ça devient sérieux là. C'est mes séries de travail en général. Donc là, je commence à mettre les bandes pour les poignets. Je pourrais mettre la ceinture à partir de 140, je pense. Allez, c'est parti. On va essayer de faire 3-4 reps. Tout doux. C'est déjà lourd. J'ai gagné un trou de ceinture avec la sèche là. Elle devient limite. Elle devient... Ouais. C'est quand même bien lourd. Je suis avec toi. Allez. Voilà, descends, pousse. Voilà, garde la tête haute. 3. Encore. 4. Une dernière. Allez, pousse. Voilà, nickel. Ouais, c'est bien. C'est tout ce que t'as. Merci. Elle montera jamais 170. C'est trop lourd. Elle monte pas facilement là, je trouve. Tu trouves qu'elle monte facilement? Vas-y. Je regarde la vidéo, je vais tenter quand même. Je sais même pas si on entend le son du coup avec le micro.
on part sur la lune, amuse-toi bien en Meurthe et Moselle. Mais pas. C'était sûr. Bon les gars, pas de PR. Moi je suis pas comme tous les petits influenceurs, hein, on va l'afficher. Parce que même quand on rate, il faut le montrer, tu vois. Et pas comme les petits poussins du net. Bon, bah, celle-là on la mettra pas. Enfin si on la mettra, je le savais ce qu'elle allait arriver puisque de l'autre côté je me suis planté pareil. C'était une vidéo pour montrer que je mets les vidéos quand ça marche, hein, mais quand ça marche pas, on les met pas, mais c'est des trucs qui arrivent. Là, ce qui me... Attends. Bon du coup après cet échec, miskin, hein, on va faire des petites séries à 100 kg tranquille. J'ai plus envie là, j'ai plus envie, je suis dégoûté. Ah, je vais arrêter, hein, j'ai pas de jus, pas de nerveux. C'était pas intelligent de tenter un PR aujourd'hui. Surtout que j'ai fait les jambes il y a 2 jours. Pas de jour de repos ce week-end. Je suis en cut. En vrai, faut pas que je me trouve des excuses non plus, mais ça. Du coup les gars, comme je vous dis, j'aime pas me chercher des excuses, mais après il y a le contexte qui fait que voilà, j'ai eu envie de PR aujourd'hui. Je sais pas, pour la vidéo ça aurait pu faire stylé. Donc c'est ce qu'on appelle vif pour les Kids Zoom. Après voilà, faut remettre le contexte en place. Là j'arrive à la fin de cycle. Sur 8 semaines, normalement à partir de demain, donc lundi, je suis censé attaquer un deload. Là le corps il est bien fatigué. Deuxièmement, le fait que je sois aussi en mini-cut, et le déficit en énergie il joue beaucoup aussi. Enfin bref, là mon corps il a clairement pas envie, de toute façon je le sentais pas même avant la séance. Je sais même pas pourquoi je suis venu m'entraîner d'ailleurs, juste parce que c'est la discipline et que je me pose pas les questions en fait. Après les gars, quand votre corps il vous dit vraiment merde, hein, ne forcez pas, c'est une façon de se blesser aussi. Je parle pas de la petite flemme quotidienne, par exemple t'arrives le soir, tu dois aller t'entraîner, tu dis oh non j'ai la flemme, non là tu te niques ton ongle, ton corps, t'as pas le choix, t'y vas. Il y a des moments comme ça où tu vas pas le sentir, où t'auras pas de patate, ou t'auras pas d'énergie, zéro envie, profitez-en pour te reposer. Le repos c'est hyper important, il y en a qui en prennent pas assez. Et des fois c'est lié à des problèmes de stagnation. Donc voilà les gars, reposez-vous bien et récupérez bien. Bon les gars, pour se réconforter après le PR manqué là, petit burger qui passe bien en sèche, donc avec un steak 5%, mayo allégé, bacon 3%, un peu de mozza, puis il sera de la salade en accompagnement. Voilà, bon app. Yo les gars, du coup on se retrouve le lendemain, là on est le lundi 1er mai, donc jour férié, il fait plutôt beau. Donc je vais profiter pour aller courir un petit peu comme je vous l'avais dit hier. Voilà, pour ceux qui me suivent pas sur Insta, j'ai repris la course à pied, ça fait à peu près 3 mois. Voilà, j'ai repris très progressivement. La semaine dernière j'ai réussi à faire 22 km, donc en environ 2 heures. J'avais jamais encore fait ça même avant la muscu. Là le but ça va être de faire 8 à 9 km, mais à un rythme beaucoup plus élevé. Actuellement je suis en train de préparer 1 ou 2 trails là, donc voilà, ça me permettra de changer un peu de la muscu, de me challenger, puis de kiffer tout simplement. Donc voilà les gars, en fait le but ça va être de faire le tour du plateau, donc le circuit jaune là, je crois qu'il fait 8-9 bornes à peu près. J'aimerais bien le courir à peu près sur une allure de 5 au 1000 minimum. Et puis voilà, je pense que ça va être quand même assez dur. Hier mes cuisses elles ont bien ramassé avec le squat. Là je sens que j'ai des courbatures. Enfin bref, ça devrait le faire. Ok, du coup on voit un peu mieux sur cette carte, je pense qu'on va faire la grande boucle en bleu là. Donc elle fait 10 km, je m'arrêterai un petit peu avant la fin pour le point de vue, comme ça je vous montrerai, il y a une super vue ici, donc surtout dans Nancy. Donc voilà, moi je vais partir d'ici, je vais faire tout le grand tour comme ça, puis je m'arrêterai un peu avant, donc ça fera ouais 10 km, 10 km 5, mais ce sera pas 10 km je pense. Allez, on met running, hop.
Allez, c'est parti. Ah les gars, forcément, quand t'as une grosse descente, bah après t'as une putain de montée. Allez, let's go. Ah les gars, c'est quoi de ça? Oh putain. Ah, oh putain. Là on est bien dans du trail. Ça c'est pas bien passé comme je l'ai voulu. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Là c'est bon, on a rejoint le plateau. Impeccable. Allez, let's go. Ah les gars, on est à... Attendez, j'ai le mammouth. 4 km 07, 21 minutes. Encore loin de l'objectif. Hein. C'est super dur, bordel. Ah les gars, je crois que je suis paumé. Je crois qu'il faut que je prenne là. Mais là, ça donne envie parce que c'est plat et là, j'en peux plus, je vous avoue. On est à... J'ai mis en pause. Hop. Vas-y, focus. 7 km 9, presque 40 minutes de course. J'ai regardé la carte, je pense qu'on va partir par là. Même si ça va piquer. Allez, let's go. Oh putain. Allez les gars, là je suis obligé de marcher. Vu la pente. Mes jambes elles répondent plus. Pouh. Après ça fait 2 mois que j'ai repris la course à pied là. Par des sorties progressives. Et des sorties comme ça en mode trail. Moi je pensais que ça allait être du plateau, tu vois. Ça allait être plat plus ou moins tout le long. Et là, c'est que des successions de montées et descentes, montées et descentes. Donc c'est hyper casse-pattes. Enfin bref, juste pour vous dire les gars, course à pied et trail, c'est 2 disciplines différentes. C'est bon les gars, on a retrouvé le plateau là. Normalement il n'y a plus de montée. Il doit rester 2 km. Ça va, je me suis arrêté même pas à 2 minutes dans la montée là tout à l'heure. Et je suis reparti. J'ai recroisé un coureur. Et je sais pas, j'ai essayé de me coller à lui. Lui il continue à courir tout doucement. Et c'est trop bien, il m'a tendu la main, il fait allez mon gros. Enfin, je sais pas, c'est hyper satisfaisant de ouf. On est tous dans la galère et on s'entraide. C'est cool. Les gars, il reste 150 mètres, 30 secondes pour les faire en moins de 10 km, en moins d'une heure pardon. 50 minutes. Putain, je sais plus ce que je dis. Allez les gars, 80 mètres, 10 secondes. Ok les gars, 10 km. Oh. Allez, 10-01 en 50 minutes 13, allure moyenne 5-01. Wow. On peut dire que l'objectif il est atteint. Du coup l'équipe, je suis hyper content, ça faisait longtemps que j'avais pas couru 10 km aussi rapidement entre guillemets, surtout sur un parcours type trail. Je sais que mon record sur 10 km genre en sortie normale lambda sur un 10 bornes c'était 42 minutes peut-être. Ça c'était avant la muscu, c'est quand je pesais 63 kg aussi. La fois c'est cool, en plus il fait super beau. Là on va marcher tranquillement pour récupérer. Puis je vais vous montrer aussi le point de vue. Attention les mecs, vous êtes pas prêts. 3, 2, 1. Voilà la petite vue finale. C'est le petit résultat après l'effort. Ouais, c'est magnifique les gars.